On n'en parle pas très souvent sur cette chaîne, mais l'équipe de Legend of Tomorrow sera bien de retour pour une 3e saison. Ils vont une nouvelle fois voyager à travers le temps pour lutter contre un fléau. Alors si vous suivez la série, il y a moyen que des infos sur la prochaine saison vous intéressent. Bonne nouvelle, vous êtes sur la bonne vidéo. Le producteur exécutif du show a dévoilé vouloir proposer une toute nouvelle approche pour les méchants, une ambiance beaucoup plus surnaturelle et effrayante où la magie aura une place bien plus importante. Il ne s'agira pas de méchants du monde réel. En effet, la saison 3 mettra en vedette un nouveau méchant très mystérieux décrit comme une entité non humaine au centre d'un groupe occulte. Cependant, certains visages familiers seront parmi les membres, notamment Gorilla Grodd ou encore Damien Darhk. La chronologie par rapport aux autres séries n'est pas encore précisée. On sait que cette version de Grodd est une version que nous n'avons encore jamais rencontrée dans aucun show, ce sera la forme la plus évoluée et la plus puissante du personnage. Et quant à Damien Darhk, il sera le leader du groupe, celui qui prend en partie les décisions. Et comme je vous entends déjà venir, pour ce qui est de Leonard Snart, alias Captain Cold, je ne l'oublie pas, malheureusement aucune information à son sujet, mais on imagine bien qu'il signera un retour malgré sa mort dans la précédente saison. Le réalisateur raconte aussi négocier l'apparition de Constantine dans un épisode, une manière d'appuyer le côté magique de cette saison, mais aucune confirmation à son sujet. Les négociations doivent être encore en cours, ou alors la réponse est gardée secrète. Bon, sinon au niveau du casting régulier, il y a aussi quelques nouveautés. La principale est l'agent spécial Ava Sharp, elle est décrite comme dévouée et ambitieuse, mais pas forcément en accord avec les décisions des légendes au sujet de la gestion du temps. Un autre personnage va faire son entrée dans le show, mais pas en régulier, celui-là, c'est Jules César. Oui, bien l'empereur de Rome, tout ça. Son apparition se produira dans l'épisode 17, ce qui nous permet déjà de conclure que les légendes feront un voyage de retour à la Rome antique. Plutôt cool. Évidemment, il y aura aussi de nouveaux visages à bord du Wave Rider, ce sera celui d'Isis, une autre déesse égyptienne, cependant la chaîne précise qu'ils l'aborderont d'une manière complètement différente des comics. À voir donc. Alors depuis tout à l'heure je vous envoie des tonnes d'infos, mais j'ai encore mieux, j'ai le synopsis. Après la défaite des Barton et de son équipe, les légendes font face à une nouvelle menace créée par leur action à la fin de la saison dernière. En revisitant un moment où ils ont déjà participé, ils ont créé des anachronismes. Notre équipe doit trouver un moyen de retourner tous les anachronismes à leurs propriétaires d'origine, avant que le flux du temps ne s'effondre. Mais avant que nos légendes puissent retourner à l'action, Rip Hunter et son nouveau bureau du temps, renouvellement nommé, mettent en doute leur méthode. C'est pourquoi les légendes se dissouent. Jusqu'à ce que Mick Rory découvre l'un d'entre eux au milieu de ses vacances bien méritées à Aruba, en voyant cela comme une opportunité de continuer leur héroïsme itinérant. Sarah ne perd pas de temps à rapprocher les légendes. Une fois réunis, ils contesteront l'autorité du bureau des temps, certains problèmes dépassent leur capacité. Ça promet donc un début de saison franchement sympa, il faudra donc attendre le 10 octobre prochain pour la découvrir. C'était Mathéo, ciao tout le monde. People like, damn, that's a cold ass honky.